de Dieu pour aller servir leur Dieu dans le désert. Et Moïse avait bien dit, laisse marcher les enfants de Dieu pendant 3 jours. Ils feront 3 jours de marche et ils vont aller servir leur Dieu dans le désert. C'est là que nous avons dit à l'église, bien-aimé, que l'homme ne peut pas servir Dieu s'il n'a pas encore fait la marche de 3 jours. Et nous avons expliqué à l'église, la marche de 3 jours, c'est la même marche qu'Élie avait marché avant qu'Élie soit enlevé. Nous avons dit à l'église ceci, que Élie, le Tishbite, il est l'image de tous les frères, toutes les sœurs qui seront enlevées demain. Que le Seigneur nous bénisse. Et comme Élie avait marché, c'est de la même manière que nous marchons pour être enlevés. Et l'homme ne peut pas être enlevé s'il n'a pas encore marché pendant 3 jours. C'est-à-dire quand l'homme marche 3 jours, il arrive dans un stade où il doit être enlevé. Et nous avons dit à l'église, quand l'homme fait la marche de 3 jours, bien qu'il est sur la terre, mais il est un homme enlevé. La raison pour laquelle le frère Paul dit, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, il est allé avec un autre esprit dans le lieu céleste. C'est que, étant que nous sommes sur la terre, mais nous sommes enlevés spirituellement. Que le Seigneur nous bénisse. Qui sont enlevés spirituellement, ce sont ceux qui sont préparés, ceux qui ont laissé l'Égypte et ils ont marché pendant 3 jours avec les prophètes. Ils sont arrivés au-delà du Jourdain. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons montré à l'église la marche de 3 jours. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons dit à l'église, Élie, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, à partir du 1er verset, nous avons dit à l'église que Élie, quand il était appelé de Dieu, Élie était appelé d'aller à Gilgal. Et ce n'était pas la volonté d'Élie. Nous avons dit que c'était la volonté de Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es appelé à marcher avec Dieu, bien aimé, tu ne feras pas ta volonté. Mais tu feras la volonté de celui qui t'a appelé. Que le Seigneur nous bénisse. Et la volonté de celui qui t'a appelé est de ne pas aller n'importe où, mais de passer par Gilgal. Nous avons montré à l'église qu'Élie, avant qu'il traverse les Jourdains, Élie avait passé à Gilgal, il a passé à Jéricho et il a passé à Bethel. C'était les 3 villes que le Seigneur a fait passer Élie avant qu'Élie soit enlevé. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, je vous ai toujours dit, bien-aimé, que notre Dieu, il ne fait rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il a pensé, il a caché une pensée. Et la pensée que Dieu cache derrière, tout ce qu'il fait, c'est la pensée du salut. C'est pourquoi si nous allons interpréter les Écritures, toute interprétation, toute vraie interprétation amène l'homme au salut. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a aucune interprétation bien-aimée qui peut révéler un homme. Si une interprétation vient révéler un homme, c'est que cette interprétation est venue du diable. Que le Seigneur nous bénisse. Nous croyons que notre rébellion se face au péché. Quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, il est devenu le rebelle du monde. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, Élie, comme l'image de l'église, Élie doit passer à Gilgal. Il doit passer à Bethel et Élie doit passer à Jéricho. Et tous les passages d'Élie c'était commandé par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi nous avons dit à l'église que quand Dieu appelle Élie à Gilgal, c'est pour faire quelque chose.
Que le Seigneur nous bénisse. Et nous avons expliqué, selon les Écritures, que Gilgal, en réalité, ça parle de la circoncision. Puisque quand Israël quitte l'Égypte, quand ils sont arrivés à Gilgal, c'est le Seigneur qui les a ordonnés de se circoncire. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que passer à Gilgal, c'est la circoncision. C'est là que nous avons dit à l'église que chaque enfant de Dieu, quand il est appelé de Dieu, il doit, la première des choses, il doit être circoncis. Que le Seigneur nous bénisse. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, Dieu ne te laissera pas tel qu'il t'a appelé. Puisque la Bible dit, il n'y a personne qui s'est rencontré avec Dieu et resté le même. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, Dieu comme esprit, il doit te faire marcher pendant 3 jours afin que tu deviennes un homme esprit et tu te rencontres avec ton Dieu. Et laisse-moi vous dire cet après-midi, bien-aimé, quand l'homme est devenu esprit, il peut demander tout ce qu'il veut, le Seigneur va lui donner. Puisqu'il est devenu un homme semblable à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire la circoncision. Et selon le livre de Galates, Frère Paul dit à Galates chapitre 4, que la circoncision d'Israël, c'était la circoncision selon la chair. Mais la circoncision en Christ Jésus, ça consiste au dépouillement des œuvres mortes. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que celui qui est appelé à Dieu, la première des choses qu'il doit faire, c'est le dépouillement des œuvres mortes. Et le dépouillement des œuvres mortes, ça vient par la repentance de ses sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, quand quelqu'un est appelé de Dieu, la première des choses, tu dois te repentir. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Moïse était dans le désert à Adalaki Kokamba, Bapate Yabukilo Naye. Son beau-père était le sacrificateur de Mandia. Et Moïse contrôlait les agneaux de son beau-père. La Bible dit, Moïse monta sur la montagne de l'Éternel. Et quand Moïse était là, il écouta une voix. Non, Moïse vit une vision. Quelle était la vision que Moïse avait vue? Moïse voit la buisson qui ne se consume pas, mais cette buisson était en feu. C'est-à-dire la buisson était en feu, mais la buisson ne se consumait pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Moïse regardant. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la buisson? Oui. La buisson, c'est un arbre. Moïse vit un arbre qui était enflammé du feu. Mais l'arbre ne consumait pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse regarde. Il voit que la buisson ne se consumait pas. Et c'était une grande vision pour Moïse. Qu'est-ce que Moïse fait? Tout le temps que Moïse observait, il n'y a rien qui était passé. La Bible dit, quand Moïse se détourna pour regarder bien la vision, quand Moïse se détourne, c'est à ce moment-là qu'il écouta la voix. Moïse, Moïse, enlève tes chaussures. Puisque le lieu là où tu es, c'est un lieu saint. C'est une terre sainte. C'est-à-dire, Moïse a écouté la parole, c'est quand il se détourna. C'est-à-dire, quand Moïse se détourne, ça parle de la repentance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, quand quelqu'un vient dans l'église, il doit se détourner de son ancienne vie. Et moi, je crois que tu connais ta propre vie. Il n'y a aucun pasteur qui peut connaître ta vie. Puisque quand nous venons dans l'église, nous sommes tous des hypocrites. Nous ne manifestons jamais notre vie. Mais tout le monde, il connaît sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, quand je suis vie, je
Tango tozoya na église. Po masolo ya lola, mateza la kama solo ya lola, kolo eza pambola biso. Eza masolo oyo biso toyoka ka deja kala. Po avato ya na mukili, ndamba za lobela biso. Ko tango toye na mukili, toye ko kungi se lobeli. Tango tozozonge pa ina nzambe, ndamba zo lobela biso pour la deuxième fois. Kolo eza pambola biso. Yango moni David tanga azoyoka maloba na nzambe, azoyoka ndenge moko na mutu nyonso te. Puisque David a yoka l'éternité, et tango ndamba azoloba, ya azoyoka mbala ya mibale. Kolo eza pambola biso. Ezala kama soloti. Hein? Makambo ezala komona pona koteya. Ona mutu a préparé cahier ya munene. Cahier ya munene. Soka ayaka aye babongisa be ba chere ya kitoko. Omona kaka azui le mususu tablette. Acheka tablette azotala. Soko bendika mwa cahier wana soko zo interpréter cahier kwei matei katani. Koleza pamula biso. Mais ngana kroa ya kake mateya eza oyo tomonaka. Yango toza ko raconter. Amen. Koleza pamula biso. Parce que ngana yebi tango batindi be espion bakende ka explorer Kana. Bible lobi makambo ba monaki na Kana. Yango bazonga ki pete bayebisa bandeko na bango. Amen. Koleza pamula biso. Aba Israël akota na Kana, bato bakota kalibozo eza be espion. Mais qui sont les espions? Ce sont le ministère de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout homme qui est appelé au ministère, si ce ministère est venu de Christ et Jésus, tout ce qui lui prêche, il l'a déjà vu. Koleza pambola biso. Ngana ni maka ministre ada mati awa. Ada préparé maté ya te. Ce qui va bengi bien aimé yako exhorter biso. Soka leki eza déjà roulo. Kolo eza pambola biso. Pako bana ko raconter makambo ya mona, makambo ya yoka. Amen. Kolo Yesu apambola biso. C'est que tango Moïse azo baluka. Ne Moïse azo yoka mungongo na Nzambe. Yango tolobi ete ko baluka ya Moïse. Ezo la kisa ete Moïse azo tika vina ye ya kala. Pe azo zwa vi mususu ya sika. Na tango wana Nzambe azo benga ye. Tadi moto akoki koya na église te. Soka vina nu décision ya vina ye ya kala te. Kolo eza pambola biso. Il faut premièrement mutu à se circoncire. C'est-à-dire c'est la repentance de ses sœurs. Et na tango oya kala bien aimé, tango évangile yaki, bato ebele bazalaki kosa la repentance. Mais lelo repentance eza lisusu te. Kolo eza pambola biso. Lelo soko ke na église, soko mandi kote ya vie ya repentance, amemeli biso mateya ya condamnation. Kolo Yesu apambola biso. Et Eli tango nzamba bengiye. La deuxième ville qu'Élie avait parvenue, c'était Bethel. Élie ne devait pas être enlevé sans passer par Bethel. Et nous avons dit à l'église que Bethel c'est la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Quand quelqu'un vient dans l'église, il fait la repentance. Après la repentance, cet homme devient la maison du Seigneur, les demeures du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le demeure de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est que quand quelqu'un vient dans l'église, après la repentance, cet homme devient le véritable église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. L'église de Jésus, c'est toi. Église des athées. Awa bazoli na bato basambela te l'église kanami église etikala ko kanama te. Kolo eza pambola biso. Église ya Nzambe moto atikala ko kanga yango azate. Ata persécution eye église kanama kate. Puisque église eza nde mutu oya komi temere ya Nzambe. Amen. Kolo Yesu apambola biso. Et tango moto azokoma déjà temere ya Nzambe.
moto wana salaka lisusu volonté na yete. Moto wana akomi kokamba makolandisa ma volonté ya Nzambe. Dans cet stade-là, que frère Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est Christ et Jésus qui vit en moi. C'est que tous les actes de Paul, c'est Jésus qui les commande. Que le Seigneur nous bénisse. Et dans cet stade-là, bien-aimé, l'homme devient l'ami du Seigneur. Il devient l'ami de Dieu. S'il ordonne quelque chose, Dieu le fait. Puisqu'il est devenu le chariot de Dieu. Et Élie ne s'est pas limité seulement à Bethel. Élie est passé jusqu'à Jéricho. Jéricho, nous avons dit que Jéricho c'est la ville du palmier. Et quand nous parlons du palmier selon Cantique des Cantiques, les palmiers dans la Bible, ça parle de la justice. C'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé à Jéricho, c'est quelqu'un qui est devenu lui-même la justice de Dieu. C'est là que nous avons dit à l'église, notre justice n'est pas connue de ce monde. Que le Seigneur nous bénisse. Le monde peut connaître que tu es un homme juste, mais il ne te le dira jamais. Mais tu verras seulement même dans les services, au comment on a un problème de discussion, comme il y a mariage, est-ce que vous avez lettre de divorce? Et laissez-moi vous dire, bien-aimé, qu'un homme qui est devenu la justice de Dieu, c'est un homme qui est ennemi de tout le monde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et dans mon tour déjà, même la famille balingakaye du sous-souté. Ceux qui bakolingaye pas dans la bongo. Koleza pa mula biso. Koleza pa mula biso. Yango moni bo sepela kaka te po bato nyonso balingayo. Bato nyonso bakolingayo te. Koleza pa mula biso. Moto nyonso bakolingayo te. Au contraire, Yesu azoloba lobi malheur à vous. Ceux qui bato nyonso bazoloba olamu pona yo. Hein? Bamoni yo boye asere wana zalaka bien. Bato nyonso libanga sere wana il faut mitala bien. Koleza pa mula biso. Pour la justice de Dieu, c'est différent avec la justice de ce monde. Chaque fois que l'homme marche avec la justice de Dieu, il est haï de tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Moto ya kolinga un homme juste, il faut y moka dans la paix juste. Amen. Et dans David et Motazolo. Koleza pa mula biso. Pour David et tango ndamba azotia ye mokonzi. Azolo ba yeke ba juste nyonso ya vile bazo sepela na ngai. Mais ce qui est méchant a commis mokonzi. Ba juste ba lelaka. Koleza pa mula biso. C'est-à-dire, quand tu deviens injuste, bien aimé, il n'y a personne qui va t'aimer. Puisque toutes tes actions, ça sera par rapport à la pensée de Dieu. Et le monde n'a jamais aimé la pensée de Dieu. Le monde a été toujours contraire à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Quand l'homme arrive à Jéricho, c'est dans ce moment-là que l'homme doit traverser les Jourdains. Et nous croyons que la traversée des Jourdains, bien aimé, ça parle de quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque quand nous parlons de la traversée des Jourdains, nous parlons de la mort et de la résurrection. Quand quelqu'un traverse les Jourdains, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris le baptême au nom de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est là que je dis à l'église que même ma baptême au baptême pesa lelo eza conformité na oyo komami. Kolo eza pambola biso. Baptême ya solo, il faut premièrement moto aleka na repentance. Après la repentance, moto akomaka ndako ya Nzambe. Soko komi ndako ya Nzambe, c'est que bana nyonso ya Nzambe bazozwa refuge pa na yo. Kolo eza pambola biso. Likambo nyonso oyo etalani na mwana na Nzambe, yo oza prêt à kopesa ngo solution. Amen. Kolo eza pambola biso.
baptême. En réalité, véritable baptême, il va kufa pe kosekwa. Ce qui m'a koufi pe asekwi, il est devenu un homme esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque quelqu'un qui est mort et il est ressuscité, il prend l'image de notre Seigneur Jésus-Christ glorifié. C'est-à-dire la mort et la résurrection, ça parle aussi de l'enlèvement. C'est-à-dire quand quelqu'un est mort dans le péché et il est ressuscité avec Christ, il est enlevé et sa vie, ça ne se trouve plus sur la terre, mais sa vie doit être cachée dans les lieux célestes à Jésus-Christ. C'est pourquoi quelqu'un qui est mort et ressuscité, il n'y a aucun occultiste, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun marabout qui a la capacité sur lui. Bien aimé, comme à la dimension, où il y a des gens qui ont la moulée, ils ont une flamme de feu, puisque l'écriture est dit, il fait des serviteurs de flammes de feu. Mais qui est un serviteur? C'est lui qui a marché pendant 3 jours. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, je suis serviteur de Dieu. Ah, je suis serviteur de Dieu. Devant les hommes, tu es appelé serviteur de Dieu. Mais spirituellement parlant, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Les serviteurs de Dieu, c'est Israël. Comment Israël a servi Dieu? La Bible dit, le Seigneur est là délivré entre les mains de Pharaon et il a marché avec Israël pendant 3 jours. Et Israël devait arriver dans un lieu qui devait servir Dieu. C'était un lieu d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle nous avons dit Israël, la première des choses, il a refusé le premier jour. Puisque chaque jour avait un prophète. Le premier jour, il avait un prophète que le Seigneur a donné pour accompagner son peuple. Et ce prophète-là, c'est lui qui était un ange de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, le prophète qui accompagnait Israël, c'était l'ange de l'Éternel. Kolo Yesu apamula biso. Wana tukokota na matea mususu. Mais ce qui est important est que les trois prophètes que le Seigneur avait donnés à Israël, la Bible dit, il a refusé, il a persécuté et il a tué. C'est-à-dire, il a refusé Moïse, ils ont persécuté les prophètes et ils ont tué Oyo Ndamatinde la Bango. Kolo Yesu apamula biso. C'est que Israël, en réalité, Israël n'a pas compris la pensée de Dieu au travers de la piscine de Bethesda. Que le Seigneur nous bénisse. Israël, il n'a pas compris la manière dont Dieu lui a appelé. La première des choses est qu'il a rejeté tout ce qui était destiné pour lui comme le salut. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus, devant Jérusalem, il dit, oh Jérusalem, si tu connaissais les jours de ta visitation. C'est-à-dire, Israël n'a pas connu les jours de sa visitation. Et le Seigneur voulait que Israël arrive dans un lieu d'adoration pour qu'il devienne un véritable adorateur. Mais Israël n'a pas compris la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est là que nous avons dit à l'église qu'en réalité, l'adoration, c'était premièrement par rapport à la délivrance du peuple. Avant que le peuple adore Dieu, la première des choses, il doit être délivré. Et qui délivre le peuple? C'est Dieu par sa main puissante.
Que le Seigneur nous bénisse. Le peuple était délivré en Israël, c'est par la main puissante de Dieu. Et après avoir reçu la délivrance, le peuple devait arriver dans un lieu d'adoration. C'est là que nous avons dit à l'église que l'adoration dont Dieu cherchait, c'était lié au sacrifice. Vous allez remarquer l'Éternel Dieu qui appelle Abraham. Genèse chapitre 22, verset 2. Il appelle Abraham. Abraham, prends ton unique, c'est lui que tu aimes. Va dans l'une des montagnes que je vais te montrer et va me l'offrir à sacrifice. La Bible dit, Abraham prend ses 2 serviteurs avec son fils Isaac et ils font la marche de 3 jours. Quand ils ont arrivé le 3e jour, Abraham voit la montagne là où le Seigneur l'a ordonné. Et il laisse ses 2 serviteurs. Abraham a dit à ses 2 serviteurs, restez ici. Moi et mon fils Isaac, nous allons monter sur la montagne pour adorer. C'est là que nous avons dit à l'église, en réalité, les lieux de sacrifice, c'était les lieux d'adoration. Abraham devait monter avec Isaac pour adorer le Seigneur. Et dans cette optique-là, bien aimé, nous avons dit à l'église que ce que Dieu cherchait à Israël, Israël n'a pas compris. Puisque l'Éternel, il cherchait les sacrifices. Mais Israël, au lieu de se sacrifier, Israël sacrifiait les animaux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cela s'est répété dans la vie de leur père, Abraham. Puisque quand Abraham monte sur la montagne de Morija, la Bible dit, Abraham prépare l'autel. Puisqu'il devait faire les sacrifices que le Seigneur lui a dit. Que le Seigneur nous bénisse. Selon Abraham, sacrifier, c'est adorer. Genèse chapitre 22, verset 2. C'est-à-dire, Dieu lui dit, allez m'offrir un sacrifice. Abraham a dit à ses serviteurs, je vais monter avec Isaac pour adorer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que le lieu d'adoration, c'était le lieu du sacrifice. C'est là que nous disons, bien aimé, il n'y a aucune vraie adoration sans sacrifice. Si quelqu'un veut adorer, il doit sacrifier. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. La Bible dit, Abraham a préparé l'autel. Et il lia son fils Isaac. Après avoir allié Isaac, il prend Isaac, il met Isaac sur l'autel. Attends, ne parle na biso ya lelo moko akutika la kondimate. Kolo ezapa mo la biso. Amen. Po moto amata na hotel andi ma papa cha ye na hotel. Mwana mwifaza la kaka Abel. Kolo ezapa mo la biso. Kolo ezapa mo la biso. Vous allez comprendre. Muntu poye jamais. Ata yo kondimate. Kolo ezapa mo la biso. Yo kutoki papa lui achi ayo ni tumbelo. Pas sacrifier yo kobenga la police olobi papa ayena makamba mboka na ye. Kolo ezapa mo la biso. Olobi papa linga bo mangai. Mais la Bible dit Isaac n'a pas parlé. Il n'a pas réclamé. Il n'a ni s'adressé à son père que papa, qu'est-ce que tu fais? Il n'a rien parlé. C'est que Isaac c'était tout un agneau. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est qu'il était un agneau. Quand il est monté sur l'autel, la Bible dit Abraham, son père, il éleva les couteaux pour sacrifier son fils Isaac. La Bible dit Abraham écouta la voix. Le même Dieu qui lui a parlé que Abraham allait m'offrir ton fils Isaac. C'est le même Dieu qui élève la voix. Abraham, Abraham, laisse de faire du mal à ton fils. Maintenant, je vois que tu m'aimes. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est que l'amour de Dieu, ça parle aussi du sacrifice. Qui peut aimer Dieu s'il n'a pas fait les sacrifices? Que le Seigneur nous bénisse. Et vous allez regarder sur la montagne, ils étaient combien? Que le Seigneur nous bénisse. Ils étaient 2, mais il y avait une 3e personne. C'est-à-dire, sur la montagne, sur l'autel d'adoration, il y avait le Père, il y avait le Fils, et c'est lui qui leur parlait. Que le Seigneur nous bénisse. Mais qui doit sacrifier? C'est le Père. Qui est sacrifice? C'est le Fils. Le Fils qui est sacrifice pour qu'il ouvre le chemin de l'adoration. C'est-à-dire la même personne, le même esprit, la même voix qui s'est adressée à Abraham, c'est celui maintenant qui empêche Abraham de sacrifier Isaac. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous allez comprendre. Et la même voix dit à Abraham de regarder derrière. Quand Abraham regarde derrière, la Bible dit il y voit un bélier. Et la voix dit à Abraham de prendre ce bélier pour sacrifier sur l'autel. C'est que quand Abraham prend le bélier, il sacrifie le bélier. Le bélier maintenant remplace Isaac. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle, bien aimé, quand on dit à Abraham de regarder derrière, c'est tout un temps. Amen. C'est le temps de la piscine de Bethesda. C'est-à-dire, au lieu de la mort d'Isaac, mais c'est le bélier qui doit prendre la place d'Isaac. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais le bélier, c'est qui? Le bélier, ça vient tout. Toujours dans les livres de Genèse, il y avait un homme qui voulait bénir son fils. Et selon les coutumes, c'est le fils aîné qui devait prendre la bénédiction. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cet homme, c'est l'homme d'Isaac. Il appelle son fils Esaü. Il lui dit, Esaü, allez dans la jungle. Allez me chercher un animal, prépare-moi à manger, je vais manger et je vais te bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous comprenons que la bénédiction de Dieu, ça ne vient pas comme ça facilement. La bénédiction de Dieu, Dieu doit manger. Amen. Quand Dieu mange, puisque Isaac il est l'image de Dieu, quand Isaac mange, c'est à ce moment-là que la bénédiction va sortir de sa bouche. Amen. C'est-à-dire, si Isaac ne mange pas, le lenge mususu ya koloba, so ki Isaac aza na nzala, ni pambole Isaki. Kolo eza pambola biso. C'est-à-dire, Isaac il faut allier. Et so ki Isaac a allié, à ne supporter jamais le pamboli, il va pambola. La raison pour laquelle il a envoyé son fils, allez me chercher un gibier et apportez-le-moi, prépare comme moi j'aime, je vais manger et après je vais te bénir. Amen. La Bible dit ceci, quand Isaac courait à la brousse au jungle pour chercher un animal, tout ce que Isaac parlait avec son fils Esaü, Rebecca était à côté. Que le Seigneur nous bénisse. Et Rebecca, il a compris tout ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Rebecca, quand il voit Isaac et Esaü courir à la brousse, il appelle son fils Jacob. Jacob, viens. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Viens ici. Écoutez ce que je vais te dire. Que le Seigneur nous bénisse. C'est là que nous comprenons que la bénédiction vient de l'écoute. Quand quelqu'un n'écoute pas bien, quand il ne comprenne pas bien, il est loin de la bénédiction de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle la Bible dit, si les trompettes est confit, les sons de la trompette est confit, qui se préparera à la guerre? Qui se préparera à la marche? C'est lui qui doit marcher, c'est celui qui écoute bien les sons de la trompette. Amen.
Puisqu'en Israël, les trompettes avaient des sons confus. Il y avait les sons pour la préparation de la guerre, il y avait les sons pour la marche et les sons pour faire autre chose. Que le Seigneur nous bénisse. Les sons pour les rassemblements. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas bien les sons de la trompette, au lieu de marcher, tu vas aller te rassembler. Que le Seigneur nous bénisse. Rebecca appelle les offices de Jacob. Reste ici, écoute ce que je vais te dire. Va derrière la maison. Oh Seigneur, c'est lui qui était destiné pour la bénédiction. La Bible dit qu'il courait vers la brousse. Mais il y a quelqu'un qui vient ici, on lui dit d'aller derrière la maison pour prendre un animal. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque Rebecca savait, bien aimé, Rebecca avait la connaissance de Dieu. Il avait la connaissance d'Isaac. Que l'animal qui peut bénir l'homme, ce n'est pas l'animal de la brousse. L'animal qui peut donner la vie à un homme, c'est l'animal de la maison. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, Bakebele, ah Mahomet, ah Yesu, ah Kimbango, mais Kimbango aza nyama nini? Aza nyama ya zambo, nyama ya mboka. Kolo yesa pa mula biso. Kolo yesa pa mula biso. Rebecca avait la connaissance que si Jacob part derrière la maison, il prend un agneau et je vais le préparer comme ton père aime. Et après, tu vas le donner à ton père et ton père va te bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jacob, Rebecca, avant de dire à Rebecca a répété tout ce que Isaac a dit à Esaü. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, Rebecca, il n'avait aucune connaissance de la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit répéter tout ce qu'Isaac a dit à Esaü. Après avoir répété, après il va dire à son fils, fais ce que je t'ai dit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Son fils Isaac a dit, c'est moi-même. Mais si papa connaît que je ne suis pas Esaü, mais mon père, au lieu de me bénir, il va me maudire. Rebecca dit à son fils, elle dit non, que cette malédiction qui va sortir de la bouche de ton père, ça tombe sur moi. Bien aimé, est-ce que tu as trouvé une mère comme Rebecca? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Où est-ce que tu vas trouver une mère comme Rebecca? Cette mère, elle est différente de toutes les mères du monde.